Bonjour à toutes et à tous. Alors voici ici la feuille de base à partir de laquelle vous allez travailler. Alors on va la personnaliser, cette feuille-là, pour inscrire notre budget mois par mois au cours de l'année 2023. Alors présentement, cette feuille-là ici s'appelle feuille de calcul ou encore feuille 1. Alors je vais renommer cette feuille-là ici pour l'appeler tout simplement janvier. Fait. Donc la touche Enter. Je vais dupliquer cette feuille-là ici, que je vais renommer à nouveau ici en février. La touche Enter. Je vais à nouveau dupliquer la feuille pour cette fois-là la renommer en mars. La touche Enter. Et je vais faire ceci pour tous les mois de l'année. Alors commençons par janvier. Alors je vais commencer par inscrire la date. Alors la date, nous sommes présentement le 10 janvier. Disons, on va commencer par le 1er janvier. Alors, 1er janvier, je n'ai pas besoin d'écrire l'année puisque dans mon titre, je suis déjà avec l'année 2023. Alors, je clique ici en dehors et en revenant sur janvier, vous voyez le petit point qui apparaît ici. Lorsque j'approche le pointeur de la souris, je vais garder mon bouton gauche enfoncé, bouton gauche de la souris, et je vais descendre comme ça. Alors, 30, alors vous voyez, automatiquement, ça s'est transformé de jour en jour par la date du jour. Alors, janvier a 31 jours. Je vais ajouter encore un nouveau. Et voici mon mois de janvier de 31 jours. Ici, nous avons les entrées et les sorties. Alors, les entrées et les sorties d'argent. Alors, par exemple, mon salaire, par exemple, des montants transférés par mes parents ou quoi que ce soit. Alors, qui seront inscrits dans la colonne revenus. Les dépenses. Alors, par exemple, l'épicerie, par exemple, la pharmacie, par exemple, les dépenses pour la moto, le paiement pour la moto, etc. Et le solde en cours. Alors, nous allons faire en sorte que tout ça se calcule automatiquement. Alors, comme première entrée, je vais entrer, par exemple, mon salaire. Alors, je vais entrer un revenu, par exemple, de 500 000. Alors, je clique à côté et vous voyez, le 500 000 actuellement, il est en euros, alors que la devise d'ici est en francs rwandais. Alors, ce sera la même chose pour les dépenses. Alors, je dois avoir des dépenses en francs rwandais et la même chose pour le solde. Alors, je vais prendre ces trois colonnes-là. Je vais descendre jusqu'en bas de ma feuille, jusqu'à total. Et sur le 1, 2, 3 qui est ici, je vais dire de personnaliser ma devise. Actuellement, elle est en euros, alors que moi, je veux avoir des francs rwandais. Donc, je clique sur francs rwandais et je clique. Alors, voici mon 500 000 euros s'est transformé en francs rwandais. C'est ce que nous voulons. Alors, le 2 janvier, je m'en vais faire, par exemple, l'épicerie. Alors, l'épicerie, ce ne sera pas un revenu, mais plutôt une dépense, par exemple, de 30 000 francs rwandais. Je continue ainsi. Alors, je vais juste corriger une petite erreur ici, l'épicerie. Je dois mettre de l'essence dans ma moto. Alors, l'essence m'a coûté, c'est très cher l'essence, hein, m'a coûté 50 000 francs rwandais. Je m'en vais, par exemple, au 6 janvier.
j'ai le paiement pour ma moto. Alors, le paiement de ma moto, ça va être en moins. Alors, c'est un paiement, par exemple, de 100 000 francs rwandais. Un peu plus tard, j'ai mon papa qui est très généreux avec moi. Alors, il a effectué un transfert d'argent. Alors, transfert, T-R-A-N-S-F-E-R-T, transfert, et c'est mon papa qui m'a transféré l'argent. Donc, ce sera un revenu. Papa est bien généreux, il m'a transféré 100 000. Ensuite, allons par exemple au 10 janvier. Alors, je dois me rendre à la pharmacie pour acheter quelques médicaments et quelques produits de base aussi, des produits de beauté par exemple, des produits de nettoyage. Alors, ça m'a coûté 500 000. Pas 500 000, mais plutôt 50 000. Parfait. Le 13 janvier, il y a des frais scolaires à payer. Soit mes frais scolaires à moi ou encore les frais pour mon enfant. Et tout ça, ça a coûté par exemple 65 000. 65 000 ici. À l'épicerie le 18 janvier, dans la colonne des dépenses, ça m'a coûté cette fois 55 000. Très bien. Alors, je dois à l'occasion me rendre au salon de coiffure. Alors, salon de coiffure pour un montant, par exemple, de 20 000 dans la colonne des dépenses. Alors, disons que mon mois est complété. Je voudrais voir maintenant le total de mes dépenses et le total de mes revenus. Alors, on va cliquer dans la colonne des revenus. Alors, vous voyez ici, c'est la colonne C, donc la colonne des revenus. Et je vais faire la somme de tous mes revenus. Alors, juste ici, vous avez le bouton Fonction et nous allons faire la somme de tout ça. Alors, c'est ce qui vous apparaît actuellement. Alors, moi, je vais avoir la somme à partir du 31 janvier. Alors, je vais garder le bouton gauche de la souris enfoncé et je vais remonter en gardant mon bouton gauche enfoncé jusqu'à ma première entrée. Alors, mon 500 000 ici. Et je vais appuyer, vous voyez, c'est la somme ici de la colonne C à partir de la ligne 4, juste ici, jusqu'à la ligne 34. Alors, la ligne 34 qui est ici, le 30, c'est ça. Et je vais faire la touche de mon clavier Enter. Alors, vous voyez, j'ai un revenu de 600 000 en tout. Alors, c'est normal, on avait un salaire de base de 500 000 et mon papa généreux qui m'a transféré le 100 000. Faisons la même chose pour les dépenses. Alors, les dépenses, ici, je vais sélectionner la cellule. Encore une fois, appuyer sur le bouton Fonction, Somme, et je vais partir aussi du 1er janvier et je vais remonter jusqu'à ma première dépense, alors qui est le C. Ouais, c'est ça. Pas le D, mais le C. OK. Alors, je fais le bouton Enter, toujours. Alors, ça allait calculer la somme de mes dépenses. Maintenant, j'aimerais bien avoir le solde. Au fur et à mesure que le mois, que les jours avant, dans le mois de janvier, j'aimerais savoir où est-ce que j'en suis avec
mon solde. Alors, je vais cliquer ici sur la colonne solde. Et là, je vais faire une petite formule un peu spéciale. Je vais cliquer à cet endroit-là, juste à côté de FX qui est là. Et je vais faire la touche égale. Je vais ouvrir une parenthèse, donc la parenthèse ici. Je vais descendre à mon total des revenus. Je vais cliquer sur total. Et je vais soustraire la somme de mes dépenses. Donc, je vais faire la touche moins sur le clavier. Moins mes dépenses qui correspondent à la ligne 36 de la colonne D. Je vais fermer mes parenthèses, ma parenthèse plutôt, et je vais cliquer sur le bouton du clavier Enter. Alors, si je vais voir mon solde ici, je vois que j'ai un solde de 230 000. Alors, supposons que j'ai oublié une dépense le 23 janvier, je dois remettre de l'essence pour un montant de, donc je suis dans la colonne D, donc la colonne D dépenses, donc pour un montant de 25 000. Alors, vous voyez ici, mon solde était de 230 000, et aussitôt que j'appuie sur la touche Enter, il va se transformer en 205 000. Alors, automatiquement, tous les calculs vont se faire de cette façon-là. Alors, je vais dire, par exemple, ici, que je veux avoir cette ligne-là ici en rouge, donc rouge, et que je veux avoir tout ça en gras ici. Alors, je clique sur le bouton gras. Alors, voilà. Non, ça ne fonctionne pas. Je vais être obligé de sélectionner ma colonne ici au complet. Donc, je vais avoir ça en gras ici. Donc, j'ai maintenant le montant du solde qui s'est calculé automatiquement en rouge et au format gras, bold, comme on dit en anglais. Alors, à votre tour maintenant de créer votre budget pour l'année 2023, pardon. Et au besoin, je serai à vos côtés pour vous aider. Alors, bonne chance.